À la une également de l'actualité internationale, les législatives en Russie, plus de 100 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire le Parlement fédéral, mais aussi les conseillers municipaux, régionaux et aussi des gouverneurs. Un scrutin qui se déroule dès aujourd'hui et pour 3 jours en raison de la pandémie de Covid-19 et pour lequel aucun candidat anti-Kremlin ou presque n'a été autorisé à se présenter. On rejoint à Moscou notre correspondante Elena Voloshin. Bonjour Elena. Selon l'opposition et les observateurs indépendants également, il s'agit du scrutin le moins libre et le moins équitable de ces 20 dernières années. Oui, et d'ores et déjà, l'ONG de surveillance des élections indépendantes Golos, qui a été, comme par hasard, classé agent de l'étranger, dénonce des centaines de fraudes à travers le pays. Cette fois, la méthode la plus répandue semble être celle de faire voter encore plus que d'habitude en masse les employés, notamment les fonctionnaires. À Moscou, il y a eu des témoignages comme quoi les employés municipaux ont été forcés d'aller voter avant midi. En région également, une plainte concerne un vote massif d'huissiers de justice. Les opposants dénoncent également le fait que, vous le disiez, ce scrutin se déroule sur 3 jours pour raison de Covid, mais cela rend selon eux plus difficile sa surveillance et surtout, il faut le rappeler, il intervient ce scrutin dans un contexte de répression sans précédent. Pas plus tard qu'hier, un nouveau procès judiciaire s'est ouvert contre une dizaine de personnes accusées à avoir appelé sur le réseau social sécurisé Telegram à des désordres de masse pour avoir appelé à protester contre un scrutin qu'ils estiment frauduleux. Les autorités russes s'intéressent de près aux plateformes numériques et aujourd'hui, Apple Store et Google Play, après plusieurs jours de pression, ont finalement cédé en retirant de leur plateforme l'application de l'opposant numéro 1, Alexei Navalny. Le New York Times cite une source chez Google qui affirme que les autorités russes ont menacé Google de représailles pénales s'il ne le faisait pas. Et c'est possible car, je le rappelle, en Russie, les organisations et les plateformes d'Alexei Navalny ont été déclarées comme extrémistes. Et dans ce contexte, Elena, quelle est la stratégie de l'opposition ? Alors c'est une véritable guerre numérique que mènent les partisans d'Alexei Navalny pour contourner toutes ces répressions et ces blocages, et ils amènent les cadres du mouvement de Navalny depuis l'étranger où ils sont en exil, et ils ont une bonne raison de le faire, c'est qu'ils ont émis une liste de recommandations. Ils appellent à voter pour plus de 1200 candidats qu'ils estiment être ceux qui ont le plus de poids face aux candidats du parti au pouvoir Russie Unie. Attention, la plupart de ces candidats ce ne sont pas des opposants, puisqu'évidemment les opposants n'ont pas été permis pour aller à ce scrutin, mais ce sont les candidats qui, selon les partisans de Navalny, ont le plus de chances de battre Russie Unie, les communistes principalement. Mais aujourd'hui, même si les communistes sont une opposition dite dans le système qui suit souvent la ligne du Kremlin, pour les partisans de Navalny, c'est très important que Russie Unie ne se maintienne pas au pouvoir, et ils se voient une marge de manœuvre parce que le parti de Vladimir Poutine est historiquement au plus bas dans les sondages. Merci beaucoup Elena en direct de Moscou et on va